Masechet Nazir, Daf Mem, on va commencer par la Metet Amoud Bet, au milieu de la page. Tanour Rabanan, Ta'ar, Eni la Ta'ar, Talash Miret Sifsef Kol Shehu Minayin, Talmud Lomar, Kadosh Yihye, Gadel Pera Se'a Rosho. Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Ta'ar, Eni la Ta'ar, Miret Talash Sifsef Kol Shehu, Patour. La baraïta que la Gemara nous cite, elle est à propos de l'interprétation du pasouk concernant le nazir, qui a durant toute la période de Nézirut l'interdiction de se couper les cheveux. Comme il est écrit dans une formulation positive et négative, mitzvat ta'aseh, mitzvat lo ta'aseh. Lisons le pasouk. Kol yemen nizro. Ta'ar lo ya'avor al rosho. Pendant toute la période de Nézirut, la lame ne passera pas sur sa tête. Ad melot ayamim asher yazir lachem. Jusqu'à la fin des jours de sa Nézirut. Kadosh yihye gadel pera se'a rosho. Il sera sacré. Il devra laisser pousser sa chevelure. Kadosh yihye Gadel Pera, c'est Arosho. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce pasouk? Le début, c'est un lotaasé. La fin, c'est un asé. Le lotaasé, l'interdiction de se raser. Le asé, la mitzvah de se laisser pousser les cheveux pendant toute la période. Maintenant, la question que traite la Braïta, c'est de savoir, est-ce que l'interdiction pour le nazir de se couper les cheveux, c'est uniquement avec un rasoir ou bien même avec des ciseaux ou avec une crème dépilatoire ou en s'arrachant les cheveux. Dans tous les cas de figure, est-ce qu'il y a un issour? Alors la Braïta nous dit qu'en effet c'est une mahloket entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Selon Rabbi Yoshia, il y a un issour. Selon Rabbi Yonatan, le seul issour, c'est que beta'ar. L'interdiction, c'est qu'avec la lame, de se raser avec une lame. Mais s'il se coupe les cheveux avec des ciseaux, pour Rabbi Yonatan, il n'y a pas de issour. Et même pour Rabbi Yoshia, qui interdit toute forme de coupe de cheveux, que ce soit avec des ciseaux ou avec une crème épilatoire, même lui, il n'interdit pas belav, il interdit que bé'asé. Comme j'en viens de le dire, on a dans la Torah une interdiction pour le nazir de se couper les cheveux, de se raser la tête. Et on a une obligation de faire pousser les cheveux. Comment ça s'appelle cette interdiction? L'ota'asé. Mais le l'ota'asé, il est uniquement beta'ar, avec une lame. Mais il n'y a pas de l'ota'asé, il n'y a pas d'interdiction de se couper avec des ciseaux ou avec une crème. Mais la crème épilatoire, c'est comme un... C'est pour l'effet de la police. C'est vrai. C'est ça que je veux dire. Le résultat, vous avez raison que le résultat, il est le même. C'est pas pareil que le ciseau. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'invente pas sa religion. On lit ce qui est écrit. Il est écrit dans la Torah, Ta'ar lo ya'avor al rosho. Ta'ar, c'est quoi ta'ar? La lame. La lame. Alors, l'interdiction, c'est la lame. Tandis que les autres formules, les autres procédés de rasage, est-ce qu'ils sont permis ou interdits? D'après vous, Prosper? Ben, c'est la mahloket. Rabbi Yoshia dit que c'est interdit, Rabbi Yonatan dit que c'est permis. Pourquoi Rabbi Yoshia interdit? Pourtant, c'est écrit clairement Ta'ar lo ya'avor al rosho. La réponse, je l'ai dit en préambule, qu'il y a mitzvat lo ta'aseh et mitzvat aseh. Obligation de faire pousser les cheveux, interdiction de se raser. Pour l'interdiction, la Torah a précisé que l'interdiction c'est bétar, avec une lame. Mais avec quoi? Avec autre chose. Mais pour l'obligation de faire pousser, elle dit laisse pousser.
Quand on dit laisse pousser, ça veut dire que n'importe quelle coupe de cheveux est interdite. Parce que tu ne laisses pas pousser tes cheveux, tu les coupes. Alors comment tu les as coupés? Peu importe, avec des ciseaux, ou avec une tondeuse, ou avec une crème dépilatoire. Mazem Chané, tu n'as pas laissé pousser tes cheveux. Donc au niveau de l'obligation de laisser pousser les cheveux, ce qu'on appelle mitzvat aseh, tous les procédés sont interdits. Mais ils sont interdits par mitzvat aseh. Tandis que le lot aseh ne rase pas la tête. Là c'est écrit clairement ta'ar. Donc l'interdiction, ce qu'on appelle la formule négative, mitzvat lot aseh, c'est uniquement avec rasoir. Ça c'est qui nous dit ça? Rabbi Oshia. Rabbi Yonatan dit, même pour la mitzvat aseh, c'est uniquement avec le rasoir à la lame que c'est interdit. Mais si c'est avec des ciseaux ou avec une crème ou arraché, il n'y a aucune interdiction, zéro interdiction. Ni bemitzvat lota aseh, ni bemitzvat aseh. Et évidemment, la Gemara tout de suite va rebondir en disant, mais Rabbi Yonatan fait abstraction d'un pasouk. Le pasouk dit, laisse pousser les cheveux. Si le pasouk te dit, laisse pousser les cheveux, ça veut dire que les couper, c'est assour. Alors, comment Rabbi Yonatan peut contredire le pasouk? Ça va être la question de la Gemara. Alors, la question maintenant d'Agmara sera celle-là. Regardez. Ta'ar, en li ela ta'ar, talash, miret, sivsev, kol sheu minayin. Talmud lomar kadosh yegadel pera, c'est arosho d'ivrei Rabbi Oshia. Ce qui veut dire que d'après Rabbi Oshia, toutes les formules, tous les procédés de coupe de cheveux sont interdits, mais ben mitzvat aseh. Le lota aseh, c'est que pour le ta'ar. Ok. Rabbi Yonatan nous dit, ta'ar, en li ela ta'ar, miret talash sipsef kol sheu, patour. Quand on dit patour, en général, c'est patour aval assour. Patour minatora, et c'est assour miderabanan. Alors la Gemara pose la question, vehaktiv kadosh yehye. La Gemara demande, comment Rabbi Yonatan fait-il abstraction de la mitzvah aseh de kadosh yehye? Réponse, les memradim giler betarav kaim ale be'aseh velota aseh. C'est-à-dire que, au cas où le bonhomme a utilisé la lame pour se raser, alors il aura transgressé deux mitzvot, une positive, une négative, aseh lota aseh. Mais s'il n'a pas utilisé le ta'av, s'il n'a pas utilisé la lame, il s'est juste coupé les cheveux avec des ciseaux ou avec une crème, où il s'est arraché les cheveux. Dans ce cas-là, il n'a même pas transgressé un aseh d'après Rabbi Yonatan, contrairement à Rabbi Oshia. Et hier, on a un peu expliqué cela dans le sens où il y a deux façons de s'exprimer dans la Torah. La Torah, elle s'exprime par un lachon de aseh. Mais parfois, ce aseh, c'est en tant que mitzvat aseh, parfois c'est un issour aseh. Si c'est un issour aseh, donc ça vient conforter le lave. Et s'il n'y a pas de lave, alors il n'y a pas de aseh. Ça veut dire que la Torah dit, ne te rase pas avec la lame, laisse pousser les cheveux. Se laisse pousser les cheveux vient conforter l'interdiction de se raser avec la lame. C'est comme ça que Rabbi Yonatan comprend. Et par conséquent, s'il se coupe les cheveux avec autre chose que la lame, non seulement qu'il n'a pas transgressé l'interdiction, il n'a pas transgressé non plus la mitzvah aseh. J'ai comparé ce débat qu'il y a entre Rabbi Yonatan et Rabbi Oshia au débat qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos du Birur Hametz. Selon Rabbi Yehuda, c'est en Birur Hametz, c'est la srefa. Selon Chachamim, ashbatato bechol davar. Et le Rav Chaim de Brisk explique que leur mahlok était basé sur la compréhension de la mitzvah aseh de Tashbitu. Achbayim arishon Tashbitu se en mibaterem. Est-ce que c'est une mitzvah aseh ou est-ce que c'est un isor aseh? Est-ce que ça vient accompagner l'interdiction de loïrae et loïmatse? Ça veut dire la Torah te dit détruis le hametz pour pas que tu en aies, parce que tu n'as pas le droit d'en avoir. Donc ici, il n'y a pas de volonté de la Torah de détruire le hametz par une formule spécifique. Rabbi Yehuda dit qu'il y a une formule spécifique d'Afka brûlé. Alors si c'est d'Afka brûlé, ça veut dire que ce n'est pas uniquement pour détruire le hametz. Parce que si c'est pour détruire le hametz,
Alors tu peux le jeter à la mer, tu peux les friter dans l'air. Pourquoi est-ce que tu exiges d'Afka une brûlure, combustion au feu? C'est parce que c'est une mitzvah assez d'opérer une action qui s'appelle Birur Hametz. Ça c'est Rabbi Yehuda. Donc pour Rabbi Yehuda, c'est une mitzvah assez. À part le issour de l'oyerae velo imatse, l'interdiction de posséder du hametz. Dans laquelle ils sont tous les deux d'accord. Donc ils discutent, Non, pas sur le ils discutent de la façon du birou. Pas du tout. Bah, c'est pas ça, mais non, écoutez la suite. Par contre, pour Hachamim, qui disent que Hashmatato bechol dabar, af mefarer vezore la ruach ometil layam, puisque Hachamim disent qu'on peut détruire le hametz par n'importe quelle façon, n'importe quel moyen d'élimination du hametz est valable. Comment ça se fait? C'est parce qu'ils disent, le but de la Torah, c'est que tu n'aies pas de hametz. Alors elle te dit, détruis-le parce que tu n'as pas le droit d'en avoir. Donc la mitzvah assez de détruire, elle vient conforter l'interdiction de posséder du hametz. C'est pour cela que tous les moyens de destruction qui vont faire que tu n'auras pas de hametz, c'est valable. Donc là, d'après Hachamim, c'est pas une mitzvah assez, c'est un isur assez. Et ça a même une incidence par rapport à la malkout. Est-ce qu'un homme qui a acheté du hametz à Pessah, est-ce qu'il recevra 39 coups, oui ou non? Rambam dit oui. Nahon? Alors la question se pose, comment Rambam peut dire que oui, il y a malkout en achetant du hametz parce qu'il a fait un acte? C'est pas comme quelqu'un qui a laissé du hametz chez lui à la maison de manière passive. Il a été actif, il a acheté le hametz. Ou il a mis de la levure dans la pâte. Comment ça se fait qu'il y a un malkout, mais pourtant on a une règle? Lavanita kle'aseh en lokemalav. Quand tu as un lot assez que tu peux réparer par une mitzvah assez, il n'y a pas de malkout. Là aussi, le baliré balimatzé, tu peux le réparer par le mitzvah assez de tashbitu seor mibatechem. Pourquoi donc il y a malkout? Pourquoi Rambam dit qu'il y a malkout, mais pourtant c'est lavanita kle'aseh? Alors, le Raphaël de Brisk dit quelque chose d'extraordinaire. Il coupe le cheveu en deux. C'est d'une très très grande subtilité. Si vous arrivez à comprendre ça, vous êtes très fort. Le Raphaël de Brisk explique qu'il y a assez et assez. Il y a deux sortes de assez. Il y a mitzvah assez, il y a isur assez. Pour Rabbi Yehuda, qui a dit que En Birur Hametz c'est la srefa, qu'il a déduit de notar, c'est une mitzvah assez. C'est pour cela que c'est d'afka avec le feu et pas avec autre chose. Car l'objectif, c'est pas de détruire le hametz tout simplement. L'objectif, c'est de faire la mitzvah de le brûler. Alors ça, c'est une mitzvah assez. Pour Rabbi Yehuda, il n'y aura pas de malkout. Car pour Rabbi Yehuda, c'est lavanita kle'aseh. Tandis que pour Hachamim, qui ont dit Ashbatato bechol davar, donc l'objectif, c'est pas d'afka brûler le hametz. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de hametz. Alors la Torah te dit comment tu vas faire pour pas que tu aies du hametz? Tashbitu. Fais-le disparaître. Comment tu vas le faire disparaître? Tous les moyens sont bons. Dans la mer, dans l'air, dans le feu, peu importe. Parce que là, c'est pas une mitzvah assez, c'est un issour assez. Ça veut dire que le assez vient conforter le issour de baliré et balimatse. Donc c'est exactement la même chose. La même mahloket qu'on retrouve entre Rabbi Yehuda et Hachamim à propos du hametz. Est-ce que le assez de tashbitu a un statut de lave ou un statut de mitzvah assez? Eh bien, c'est exactement la même mahloket Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia à propos du nazir. Le nazir n'a pas le droit de se raser. Et il a une mitzvah de se laisser pousser les cheveux. Lo ta'aseh, ta'ar lo ya'avor al rosho. Mitzvah ta'aseh, kadosh yeh gadel perar se'ar rosho. Rabbi Yoshia dit, tu vois, ce sont deux choses différentes. Il y a l'interdiction de se raser, il y a une mitzvah de se laisser pousser les cheveux. De l'interdiction de se raser où il y a écrit que ta'ar, la lame, donc l'interdiction, le lo ta'aseh, c'est d'afka avec une lame. Mais avec les autres moyens d'épilation, c'est pas assour milav, il n'y a pas de lo ta'aseh, mais il y a quand même un issour assez. Parce que la Torah te dit, kadosh yeh gadel pera, laisse pousser les cheveux. Si tu coupes, peu importe comment tu coupes, tu es en infraction. Ça c'est Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan dit non. Rabbi Yonatan dit, la mitzvah de kadosh yeh gadel pera, c'est arosho. C'est une mitzvah qui vient accompagner le lave de ta'ar lo ya'avor al rosho. La Torah dit, ne te rase pas avec la lame, laisse pousser tes cheveux. Quand elle te dit laisse pousser tes cheveux, c'est juste pour t'interdire de te couper avec la lame. Donc même la mitzvah assez, c'est avec la lame. C'est un issour de se raser avec la lame. C'est un issour assez.
C'est pas une mitzvah tracée, parce que si c'était une mitzvah tracée, alors tous les moyens d'épilation sont interdits. Tov, je vais pas aller plus loin que ça. C'est très subtil, je laisse la marchaba à ceux qui veulent réfléchir. Tanya Idar, on a une autre baraïta. Ta'ar, en li ela ta'ar, talash, miret sifsef kol shehu minahin, talmud lomar, lo ya'avor al rosho. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans l'interdiction, dans le lave lui-même, selon cette nouvelle baraïta, c'est pas seulement du assez que je déduis l'interdiction de couper les cheveux. Là, ici, on va encore plus loin que Rabbi Yoshia. Car Rabbi, regardez les trois chitotes qu'on a ici. On a la chita de Rabbi Yonatan qui dit que Bichlal, il n'y a même pas d'interdiction de se couper les cheveux avec des ciseaux ou une crème. D'accord? On a Rabbi Yoshia qui dit, certes, il n'y a pas de lota assez, mais il y a quand même une mitzvah assez. Puisqu'il faut se laisser pousser les cheveux, si tu coupes, peu importe comment, tu es en infraction. Maintenant, cette baraïta, elle est encore plus mahmira. Elle dit que non seulement qu'il y a une mitzvah assez, il y a même un lave. Car la phrase « Ta'ar lo ya'avor al rosho », il la coupe en deux, cette phrase. « Ta'ar », c'est la lame, et « lo ya'avor al rosho », c'est que rien ne passera sur la tête. Ni ciseaux, ni crème épilatoire. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ume ahar shesofenu le rabot kol davar matalmud lomar ta'ar lo ya'avor al rosho. Alors dans ce cas-là, on ne comprend plus rien. Nachon, la Torah te parle de lame, de rasoir, et après elle te dit lo ya'avor al rosho, c'est-à-dire que tu inclus toute forme d'épilation. Tout est interdit. Toute coupe de cheveux est interdite. Alors pourquoi la Torah elle a précisé Ta'ar lo ya'avor al rosho? La Gemara répond Les filles chez l'olamadnu le tiglahat harona shetiye beta'ar le lomdo mi metzora efshar she'en danin kal mehamur le'achmir alav. Voilà pourquoi est-ce qu'on a écrit Ta'ar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour en déduire de là qu'à la fin de la Néziroute, pourquoi la Torah... Comment le Nazir va se raser la tête? Il doit le faire à la lave. C'est paradoxal. Très très bien. Alors maintenant on a compris pourquoi la Torah a écrit le mot Ta'ar. Si finalement le Nazir n'a aucun droit de coupe de cheveux, même pas au ciseau, alors pourquoi elle a écrit Ta'ar, rasage à la lame? Pourquoi est-ce qu'elle a écrit rasoir si finalement même une crème épilatoire, ou bien même avec des ciseaux c'est assaut, et ça assaut à fil au bélave? Comment vous dites? Fin du Nézira. Bravo! C'est pour la fin du Nézira. Excellent. C'est pour nous dire que à la fin de la Néziroute, après avoir apporté les 3 corbanotes, la Torah exige du Nazir de se raser la tête et cette chevelure sera jetée dans le feu sous le korban shlamim. Comment est-ce qu'il doit se raser la tête? Est-ce qu'il peut le faire avec une tondeuse, avec des ciseaux? Avec un rasoir d'Avka, avec une lame. Très très bien. Alors, maintenant, regardez ça. Regardez Tzadikim. La Gemara nous dit que on ne pouvait pas apprendre le rasage du Nazir à partir du rasage du Metzora. On sait que le Metzora, lui, il doit se raser tout le corps. Le jour de sa purification, il doit se raser tout le corps. À la lame. Alors la Gemara dit, a priori, on pourrait comparer le rasage du Nazir au rasage du Metzora. Et de même que le Metzora, son rasage se fait obligatoirement avec une lame, ainsi le Nazir devrait faire son rasage à la fin de la Néziroute avec une lame. Pourquoi avait-on besoin d'écrire le mot Ta'ar dans le Nazir pour faire la déduction que pendant les 30 jours, il ne fait pas passer la lame, mais à la fin des 30 jours, il doit se raser à la lame, la tête? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déduit ça tout simplement de Metzora? On aurait économisé un mot. La Torah n'avait pas besoin d'écrire le mot Ta'ar
lo ya'avor al rosho à propos du nazir, et on aurait pu le savoir de nous-mêmes, qu'à l'issue de la Néziroute, il doit se raser à la lame, par comparaison avec le rasage du Metzora, qui lui doit se raser à la lame. Réponse, nous dit la Braïta, En danim kal mehamour. On ne peut pas comparer le léger au sévère, au grave. C'est-à-dire, le Metzora, lui, il doit se raser tout le corps. Le Nazir, il doit se raser que la tête. Tu ne peux pas comparer l'exigence halachique qu'a la Torah à l'égard du Metzora au Nazir. C'est-à-dire, le Metzora, c'est Hamour, puisque la Torah a dit qu'il faut raser pas seulement la tête, tout le corps. Alors que le Nazir, il se rase que la tête. Alors tu ne peux pas comparer le Nazir au Metzora, car le Nazir, il est Kal, le Metzora, il est Hamour, puisque le Metzora, c'est tout le corps, et le Nazir, c'est que la tête. Voilà pourquoi la Torah était obligée d'écrire le mot Tahar à propos du Nazir, car si elle ne l'avait pas dit explicitement, on n'aurait pas pu le déduire de la comparaison avec Metzora. C'est émotionnel. Vous avez une remarque très émotionnelle, je suis d'accord avec vous. Rabbi Omer, Eno Tsarir, Areu Omer Tahar lo ya'avor al rosho, ad melot. A Torah Amra, Ahar Melot, Lote Tiglahat Ela Betar. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbeinu Kadosh, c'est pas juste une dracha. Que la Torah écrit un mot de trop, eh bien tu fais une dracha. Tu dis que ce n'est pas nécessaire pour l'interdiction pendant la Néziroute, ce serait nécessaire d'écrire Tahar pour le rasage de la fin de la Néziroute. Rabbeinu Kadosh dit que c'est pas une dracha, c'est un pshat. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un pshat? Quand tu lis le pasouk en une fois, d'un trait, en un souffle, eh bien tu vois exactement ce que la Torah veut te dire. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Vous avez le pasouk à droite, lisez le pasouk à droite avec moi. Kol yemen et dernizro. Regardez comment je vais lire en une fois. Tahar lo ya'avor al rosho, ad melot ayamim asher yazir lachem. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ça? Répétez cette phrase s'il vous plaît avec moi. Tahar lo ya'avor al rosho ad melot ayamim asher yazir lachem. Hein, qu'est-ce que vous dites? Bravo! Bravo! Rabbi Matok, vous êtes en forme aujourd'hui. Magnifique. C'est-à-dire, en effet, Rabbeinu Kadosh dit, c'est clair et net. Tu lis le pasouk, c'est ce que dit la phrase. Tahar lo ya'avor al rosho ad melot ayamim asher yazir lachem. C'est-à-dire, le tahar ne va pas passer sur sa tête jusqu'à la fin. Ça veut dire que quoi? Qu'à la fin de la Néziroute, qu'est-ce qui va passer sur sa tête? Le tahar. Bravo. Le rasoir. Donc nous voyons clairement, pour Rabbeinu Kadosh, que la Torah nous le dit, befirouche, que le rasage se fait à la fin, bétar. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, Ve'aktiv ta'ar lo ya'avor al rosho. Donc, quand on dit lo ya'avor al rosho, on a dit que c'est toutes les formes d'épilation. Alors comment Rabbi peut dire que le ta'ar, il est nécessaire, Nahon? Si on dit que le nazir n'a pas le droit de se raser avec n'importe quelle forme d'épilation, pas uniquement le tahar, puisqu'il est écrit lo ya'avor al rosho, et de là on a pris toutes les formes d'épilation, eh bien à la fin d'un Nézirout, comment on peut savoir que il doit se raser avec un tahar d'avka? Mais pourtant on a ici lo ya'avor al rosho, tahar lo ya'avor al rosho. On interdit pas seulement le tahar, on interdit toute forme d'épilation. D'après cette baraïta, on est dans la baraïta qui dit que de lo ya'avor al rosho, on apprend toutes les épilations interdites, que toutes les épilations sont interdites. La réponse, la avor alav bishne lavim, c'est-à-dire d'après Rabbi, quand le nazir s'est coupé les cheveux, il a transgressé un lave.
Si c'est avec des ciseaux, une crème, un lave. Quel lave? Lo ya'avor al rosho. Mais s'il a utilisé le rasoir, il a transgressé 2 lavim. Même ta'ar, lo ya'avor al rosho. Le lo ya'avor al rosho et le ta'ar lo ya'avor al rosho. Et il recevra 2 malkout. Très bien. Amar Rav Hizda, lilkot be'ahat, le'akev bishtaim, l'histor eno soter ela berov rosho ou betar. Rav Hizda nous enseigne 3 halachot qui concernent le nazir. Premièrement, c'est que si il a arraché, il a rasé ne serait-ce que un cheveu, il reçoit 39 coups. Répétons, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter ça? Si le nazir a rasé un cheveu, il reçoit 39 coups. C'est clair? Comment Rav Hizda le dit? L'ilkot be'ahat. Pour la malkout, même ahat, même un poil suffit pour être hayav malkout. Les akev bishtaim. Qu'est-ce que ça veut dire les akev bishtaim? Ce qui est empêché l'accomplissement du rasage final de la... C'est-à-dire que le rasage du nazir, qui est obligatoire à l'issue de la nésiroute, eh bien à ce moment-là, même s'il y a 2 cheveux qui sont restés sur la tête, eh bien il n'a pas accompli la mitzvah du rasage. Il doit faire la boule à 0. S'il lui reste un cheveu, est-ce qu'il a fait la mitzvah? S'il lui reste 2 cheveux, est-ce qu'il a fait la mitzvah? Oui. Alors 2 cheveux, non. Un cheveu, oui. Répétons. Le'akev bishtaim. Pour empêcher la mitzvah du rasage à l'issue de la nésiroute, c'est bishtaim, 2 cheveux. S'il lui reste 2 poils, alors il n'a pas fait la mitzvah du rasage. Il doit faire la boule à 0. Et s'il lui reste un poil, bravo. Enomer akev. Puisque la Braïta te dit, Rav Hizda te dit que s'il a laissé 2 cheveux, il n'a pas fait la mitzvah du rasage. Mashma que s'il a laissé un seul poil, eh bien oui, la mitzvah du rasage, elle est accomplie. L'histor et nosoter et la berov rosho, ou betar. Qui est-ce qui peut me rappeler que ça veut dire l'histor? L'histor, ça veut dire annuler la nésiroute. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah? Quel est le din si par exemple un monsieur a été attrapé par des bandits? C'était un nazir qui a été rasé par des bandits. Ils lui ont rasé toute la tête. Qu'est-ce qu'il doit faire ce monsieur? Il doit recommencer. Aïe, bravo! Oh la kavod, vous n'avez pas oublié, Ashrechet. Il doit avoir obligatoirement 30 jours de pouce. Il doit continuer 30 jours. Mais par exemple, imaginons, ce monsieur, il avait fait par exemple une nésiroute de 100 jours. Il avait dit, je suis nazir pendant 100 jours. Et comment ils s'appellent? Les bandits, les listim, lui ont rasé la tête après, par exemple, après 50 jours. D'accord? Est-ce que ce monsieur aura un supplément? Bravo! Parce qu'il a 30 jours devant lui. Excellent! Excellent. Mais s'il est arrivé au 90e jour, tzaddik, Matok, quel est le din s'ils lui ont rasé la tête le 90e jour? Continue. Alors là, il continue encore 20 jours de plus. Bravo! Jusqu'à 120 jours. Eh bien oui. Il Il doit déjà arriver à la centaine de jours qui étaient initialement prévus, mais il n'a que 10 jours de pouce, ça ne suffit pas, il faut 30 jours. Alors il va rajouter 20 jours. Ça veut dire qu'il faut, dans tous les cas de figure, qu'il y ait 30 jours après le rasage des brigands. Lorsque ces bandits-là lui ont rasé la tête. S'ils lui ont laissé un petit peu. Oh, bravo, vous n'avez pas oublié. Un cheveu qui se plie. Excellent. S'ils lui ont Un laissé cheveu qui se plie. des cheveux qui se plient, bravo, bravo. Eh bien, dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'attendre. Quelque part, c'est faux, parce que c'est seulement s'il arrive au 119e jour. Non. Pourquoi ça Parce que hier, on a dit, attention, Non, 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 la non. réponse, c'était un jour avant la fin. On a cru qu'à la... Razak, ce que vous dites, c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, bravo. Vous avez absolument raison, on est arrivé à la Maskana que c'est que d'après Rabbi Eliezer
Et Rabbi Eliezer qui dit Ahar Melot. Et vous avez raison. Pourquoi? Vous avez à 100% raison, Rabbi Nissim. Bravo, vous n'avez pas oublié. C'est que nous avons une règle. C'est que le cheveu, il pousse par où? Par en haut ou par en bas? Par en bas. Par la Bravo. S'il pousse par en bas, donc lorsqu'ils lui ont coupé les cheveux, qu'ils lui ont laissé que la partie inférieure, celle-là, Elle va pousser. c'est la pousse d'une semaine. Cette semaine-là, si elle avait lieu avant la Kabbalat Nézirut, donc lorsqu'il a dit Haréni Nazir, automatiquement, il a consacré à Kadosh Baruch Hu la chevelure qu'il avait déjà sur la tête. Et quand est-ce que ça s'appelle chevelure? Quand ça a poussé au moins une semaine. De quoi pouvoir plier le cheveu, la chof rochol et tzad ikaro, que le sommet du cheveu peut être plié et toucher la racine. Bravo. Dans ce cas-là, ils lui ont laissé une chevelure qui était kadosh. Mais si ça a poussé après, ce qu'ils ont coupé, ils ont coupé quelque chose qui n'a pas poussé pendant 30 jours. Car il y a deux façons de consacrer la chevelure. Soit elle a poussé pendant 30 jours de Nézirut, soit elle avait poussé avant la Nézirut, et quand il a dit Haréni Nazir, sa chevelure, elle est automatiquement kadosh. Et quand est-ce que sa chevelure précédente, elle s'appelle chevelure? Si elle a poussé au moins une semaine. La chof rochol et tzadikaro. Donc vous avez 100%, à 100% raison. Bravo. Ce n'est possible que si on est à Harmelot, au 100e jour. Alors maintenant, la Gemara pose la question, et elle dit, non, excusez-moi, on a déjà deux halachot. La troisième halacha de Rav Hizda, c'est laquelle? Qui est-ce qui se rappelle? L'histor eno soter et la berov rocho betar. Si par exemple, on lui a rasé la tête, Nachon, on lui a rasé la tête. On a dit qu'il faut recommencer. C'est-à-dire il faut avoir 30 jours de pouce. C'est comme si imaginons quelqu'un qui avait 30 jours de Nézirut. Il a dit Haréni Nazir. Combien de temps il doit être Nazir? 30 jours. Vers la fin de la Nézirut, on va dire le 29e jour ou 28e jour, on lui a rasé la tête. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer. Ce qu'on appelle sauter, il doit recommencer. Pourquoi? Parce qu'il faut une pousse de 30 jours. Très bien. Maintenant, les amis, imaginons qu'on lui a rasé que une minorité de la tête. Mais on lui a laissé la majorité des cheveux. Alors, est-ce qu'il doit continuer 30 jours? Est-ce qu'il est sauter ou il n'est pas sauter? Non, il est pas sauter. Quand est-ce qu'il est sauter? Quand il a la majorité est partie. Bravo. Que si on lui a rasé la majorité de la tête. L'histor eno soter et la berov rocho. Quand est-ce qu'il doit rajouter 30 jours supplémentaires que si on lui a rasé la majorité de la tête? Ou beta'ar. Qu'est-ce que ça veut dire au beta'ar? Avec un rasoir. Mais pas avec des ciseaux ou avec une crème. Ça veut dire que si on lui a rasé avec la crème, alors il n'a pas besoin de poursuivre sa Nézirut. Il n'a pas besoin de recommencer 30 jours. La Gemara dit beta'ar in bemide aharina lo ve'akatane minayin lerabot et kol ha'ma'avirim. Je comprends pas. Pourtant, on a dit dans cette baraïta que pour le issour du nazir, qu'est-ce qui est interdit? Pas seulement le ta'ar, la lame, le rasoir, mais même toutes sortes d'épilation. Tout est interdit. Donc si c'est interdit avec toute forme d'épilation, donc si jamais les bandits lui ont rasé avec n'importe quelle épilation, par exemple les bandits lui ont mis une crème épilatoire, donc ce monsieur, il aurait dû recommencer. Et la ima keren ta'ar. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as raison. Si les bandits lui ont rasé la tête, peu importe comment, pas seulement avec un rasoir, ils lui ont rasé même avec une crème, eh bien ce monsieur, il doit recommencer sa Nézirut. Pourquoi? Parce que c'est keren ta'ar. C'est quoi keren ta'ar? Le résultat ressemble au résultat d'un rasage à la lame. De la même façon que le bonhomme peut faire boule à zéro avec une lame, il peut faire boule à zéro avec une crème épilatoire.
eh bien ça s'appelle Keren Tahar. Et en effet, il devra recommencer sa Nézirout. Je répète, les bandits l'ont attrapé, lui ont rasé la tête par exemple le 28e jour, d'accord? Il devait encore, dans 2 jours, il devait terminer sa Nézirout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer 30 jours. Est-ce que c'est seulement s'ils lui ont rasé à la lame ou bien même avec une crème épilatoire? Même avec une crème épilatoire. Et pourquoi? Parce que c'est Keren Tahar. Ça ressemble au Tahar. Ok. Mais c'est pas tout. Tanya Nameachi. La Gemara cite une baraïta qui corrobore l'opinion de Rav Hizda. Qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? Nazir shetalash mirat sifsef kol shehu eno soter ela berov rosho ubetar. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon keshem sheshte se'arot me'akevot bo car shte se'arot sotrot bo. Alors, d'abord on va lire la première chita qui est le soutien de la thèse de Rav Hizda. C'est quoi? Un nazir qui s'est arraché ses cheveux, soit avec la main, soit mirette, avec une crème épilatoire, soit sifsef, afilou kol shehu, même un seul poil, il est hayav malkout. Aval eno soter et la berov rocho ou beta. Pour la malkout, c'est même avec un poil. Si c'est arraché ou rasé un poil, il reçoit 39 coups. Mais si c'est pour être soter, c'est-à-dire pour recommencer sa Nézirout à nouveau, c'est seulement si c'était la majorité de la tête qui avait été rasée. C'est-à-dire qu'il recommence pas sa Nézirout si on lui arrache un cheveu. Exact. Mais il reçoit malkout. Exactement, bravo. Bien défini. Il a arraché un cheveu, il recommence pas sa Nézirout, mais il recevra malkout. Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda a dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Keshem sheshte se'arot me'akvot bo, car shte se'arot sotrot bo. Incroyable. Rabbi Shimon nous dit que si le nazir a rasé 2 cheveux, eh bien il doit recommencer la Nézirout. C'est juste le contraire de ce qu'on a vu. Jusqu'à présent, on a dit que bien qu'il reçoive malkout pour un cheveu, mais pour devoir recommencer sa Nézirout, c'est seulement s'il a rasé la majorité de la tête. Absolument. Et le rasage à l'issue de la Nézirout, il nécessite jusqu'où? 2 cheveux. Hein? 2 cheveux. Nécessite quoi? De ne pas laisser 2 cheveux. S'il a laissé un cheveu, d'accord? Mais s'il a laissé 2 cheveux, il n'a pas fait sa mitzvah. Maintenant, on est en train de nous citer une opinion concernant le soter. Soter, il annule la Nézirout, c'est-à-dire qu'il doit recommencer, il doit poursuivre 30 jours supplémentaires. Dans quel cas? Dans le cas d'après Rabbi Shimon, où il a rasé 2 poils. Alors que pour Hachamim, il faut raser la majorité de la tête. Répétez s'il vous plaît la mahloket. Quelle est la mahloket? Quand il a rasé 2 poils, il doit recommencer pour Rabbi Shimon. Et pour Hachamim, il faut qu'il ait la majorité. Excellent. Tenan Hatam, et maintenant la Gemara va nous citer une Mishnah par rapport à toutes les personnes qui doivent se raser. Tenan Hatam, c'est une Mishnah dans Masechet Negaim qui parle de la lèpre. Là-bas il est écrit Shelosha Megallechin Vetiglachtan Mitzvah. Il y a 3 personnes, 3 individus qui ont une mitzvah de se raser. Nazir ou Metzora ou Lviim. Le Nazir, à l'issue de sa Nézirout, doit se raser la tête. Le Metzora, le 7e jour de sa purification, doit se raser tout le corps. Et les Léviim, à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans le désert, quand ils ont remplacé les Bechorim, et qu'ils avaient été consacrés, les Léviim, pour servir Hachem dans le Mishkan, eh bien, il a fallu les raser de haut en bas comme un Metzora. D'accord? Vous vous rappelez combien de Bechorim il y avait au sein d'Israël? Vous savez combien de Léviim il y avait dans le désert? 22 000 Léviim. Il y avait combien de Bechorim? 22 273 Bechorim. Après la faute du Vaudor, les Bechorim ont été disqualifiés. Avant, c'était eux qui étaient éligibles au culte sacrificiel, à Avodat HaKorbanot. Ils ont été disqualifiés depuis le Het HaEgel, remplacés par les Léviim.
Mais le jour de leur élection aux Lévi'im, quand ils ont été élus par Hachem pour remplacer les Bechorim, ils ont dû procéder à toute une opération importante. Ils devaient se raser entièrement. Ils devaient se tremper au mikvé. Et ils devaient être balancés par Aaron HaKohen. Aaron HaKohen qui devait les soulever un à un et faire le balancement, ce qu'on appelle Tenoufa. Tous les Lévim, regardez la force qu'il avait. 22 000 Lévim en un jour, il a soulevé. Bon, alors les frères et les amis, vous savez pourquoi ils devaient se raser entièrement? Qu'est-ce que Rachi explique? Qui est-ce qui se rappelle l'explication? Pourquoi ils devaient se raser entièrement? L'histoire de Korach avec Moshe, l'histoire de se raser... Quel rapport Korach? Quel Korach? Les Lévites se raser totalement. Je crois que vous faites une confusion entre Korach et Kéréach. Kéréach c'est un chauve et Korach c'est Korach. Bon, aucun rapport. C'est les Lévi'im qui ont remplacé les Bechorim qui ont fait Avodah Zara. Et l'Avodah Zara est comparée aux morts. Et puisque la Avodah Zara s'appelle Zifhe Metim, on compare l'idole à un mort, puisque ce sont des idoles inertes. Et celui qui sert la Avodah Zara sert les morts. Ça s'appelle Zifhe Metim. Et celui qui touche un mort, il doit se purifier. Il doit se purifier. Maintenant, le Metzora, Hashuv Kamet. Le Metzora, il est comparé à un mort. Le Metzora, lui, il doit se raser entièrement pour se purifier. Les Lévi'im qui ont remplacé les Bechorim, qui ont fait Avodah Zara, qui est comparé aux morts, et le Metzora, il est Hashuv Kamet, nécessite rasage intégral, eh bien, la même chose, les Lévi'im devaient se raser entièrement. Tov. Maintenant, la Mishnah continue et nous dit Vekulam shegillehu shelo beta'ar o sheshiru shte se'arot lo asu velo klum. La Mishnah nous dit clairement que si ils se sont pas rasés avec une lame, ils ont utilisé par exemple une crème épilatoire, ce n'est pas bon ni pour le Nazir, ni pour le Metzora, ni pour les Lévi'im dans le désert. Ou bien o sheshiru shte se'arot lo asu velo klum. S'ils ont laissé 2 poils qu'ils n'ont pas rasés, eh bien c'est comme s'ils n'ont rien fait. La Gemara maintenant va analyser cette Mishnah. Amar mort. Le maître nous a enseigné dans la Mishnah. Shelosha megallechin vetiglachtan mitzvah. Il y en a 3 qui doivent se raser et c'est une mitzvah. La Gemara dit Pshita. Je comprends pas. C'est écrit clairement dans la Torah qui doivent se raser. Alors c'est évident que c'est une mitzvah. Quel est le ridouche? Ma'ou detema mishum avure se'aru vafilu sachnasha kamash malan delo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aurions pu croire que c'est pas juste. On aurait pu croire que c'est pas une mitzvah spécifique de prendre un rasoir et de se raser pour le nazir, pour le Metzora, pour les Lévi'im. On aurait pu croire que la Torah, ce qu'elle veut, c'est qu'ils éliminent leurs cheveux. Alors, si l'objectif, c'est l'élimination du cheveu, donc toute forme d'épilation serait valable. Même avec une crème épilatoire, même avec des ciseaux, ce serait bon. Pour ça qu'on te dit, non, la mitzvah, c'est bétar. Donc, je répète, Shlosha megallechin ve tiglachtan mitzvah. C'est quoi tiglachtan mitzvah? Le rasage est une mitzvah avec le rasoir, avec la lame, et non pas avec toute formule d'épilation. Encore, katane vechulan shegillehu shelo betar. Et on a dit dans la fin de la Mishnah que tout cela, ces 3-là, si ils se sont rasés pas avec une lame, ce n'est pas bon, ce n'est pas valide. Bishlama gabe nazir ktiv ta'ar lo ya'avor al rosho, les gabe levim ktiv yaviru ta'ar al kol besara, et la metzora beta'ar min na'alan. La Gemara pose la question, elle dit, encore, à propos du nazir et du lévi, c'est écrit clairement dans la Torah que le rasage doit se faire avec une lame, car c'est écrit clairement ta'ar. Mais d'où tu sais que le metzora doit se raser tout le corps
avec une lame, avec un rasoir, minalan. Pourtant, ce n'est pas écrit clairement ta'ar à propos du Metzora. Il est écrit juste yegalah et kol se'aro. La Gemara répond Vichitema tete mi leviim. Et si tu vas poser la question, tu vas dire on va comparer le Metzora au Lévi. La Gemara dit quel rapport? Impossible de comparer l'incomparable. Pourquoi? Ma leviim sheken teronim tiglahat ve'ent. Pardon, d'abord la comparaison. Ma leviim sheken teronim tiglahat ve'ent tiglahat ve'elad ve'ta'ar afani avit ha-Metzora shetaron tiglahat. Peut-être que tu pourrais raisonner par analogie et dire de même que le Metzora il a une mitzvah de se raser et le Lévi il a une mitzvah de se raser. Comme le Lévi doit se raser obligatoirement avec une lame puisque c'est écrit Ta'ar pour le Lévi, ainsi le Metzora qui doit se raser, il doit certainement se raser avec Ta'ar comme le Lévi. La Gemara réfute Ikal et Mifrach. Cette comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Mal elvim sheken teronim tenufa begufam Torah bimtzora delo. C'est-à-dire, le jour de l'élection des Lévi'im, quand ils ont été consacrés à Avodat à Mishkan, ce jour-là, ils ont été pas seulement rasés, ils ont été aussi balancés par Aaron HaKohen qui les a portés. Il a fait la tenoufa, le balancement à chacun d'entre eux individuellement, 22 000. Ouais. Alors, le Metzora, lui, qui n'a pas besoin de tenoufa, donc il ne ressemble pas au Lévi. Alors même si la Torah exigeait Ta'ar pour le Lévi, qui dit qu'elle va exiger Ta'ar pour le Metzora, je peux dire le contraire, car de même que la Torah n'a pas exigé tenoufa pour le Metzora comme pour le Lévi, ainsi peut-être qu'elle n'exige pas un rasage au Ta'ar pour le Metzora comme le Lévi. Et la Titi mi Nazir. On pourrait peut-être comparer le Metzora au Nazir. Comme le Nazir s'écrit clairement qu'il doit se raser Beta'ar, ainsi le Metzora devrait peut-être se raser avec le Ta'ar. La Gemara dit, c'est impossible. Cette comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Mal et Nazir sheken korbano taun lechem tomar bimtzora adelo. On le sait très bien qu'à l'issue de sa Nézirout, le Nazir doit apporter 3 korbanot. Ola hatat shlamim. Mais le shlamim du Nazir est accompagné de 20 pains. Il y a 10 halot et 10 rekikin. Alors que le Metzora n'a aucun pain. Aucune hala, aucune rikik, il n'y a pas de lechem. Alors comment tu peux comparer le Metzora au Nazir? Même si pour le Nazir la Torah exigeait rasage au Ta'ar, qui dit qu'elle exigerait pareillement pour le Metzora? Mal et Nazir sheken korbano ta'un lechem tomar bimtzora delo. Alors la Gemara dit Ela mechada lo atia titi metarvehon. Qu'est-ce que ça veut dire? Certes, on ne peut pas comparer le Metzora au Nazir. Certes, on ne peut pas comparer le Metzora au Lévi. Mais on peut peut-être comparer le Metzora aux deux à la fois. C'est-à-dire au trait d'union qu'il y a entre Lévi et Nazir. C'est-à-dire, on appelle ça s'appelle Hatzad Hashave Shebahem. Binyan Av vekatuv Ehad, Binyan Av ushne ktuvim. Regardez ça. Est-ce que je peux comparer le Metzora au Nazir? On a dit non. On a dit que... Non, le Metzora et Nazir. Pourquoi ils sont incomparables? Qui est-ce qui peut me rappeler? Bravo! Nazir, il doit apporter le pain dans son korban, ce qui n'est pas le cas du Metzora. Il y a fait merveille. Pourquoi je ne peux pas comparer le Metzora au Lévi? Parce que le Lévi aussi... Non, le Lévi, il y avait une autre ombre. C'est que, bravo, le balancement du Lévi, c'est quelque chose qui n'existe pas chez le Metzora. Donc on ne peut pas comparer le Kal au Hamour. Donc le Metzora est incomparable au Lévi. Très bien. Mais maintenant, regardez. Comparer Metzora au Nazir, impossible. Metzora au Lévi, impossible. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre les deux comme référence, c'est-à-dire le Lévi et le Nazir. Et le Metzora, lui,
on va le comparer aux deux à la fois. Le comparer à chacun individuellement, ça ne marche pas. Car chacun a une humra. Le nazir, il a une humra, c'est le pain. Donc je peux dire, de la même façon que la Torah a exigé le pain pour le nazir, elle a exigé aussi le ta'ar. Mais le Metzora, lui, la Torah ne lui a pas exigé du pain, donc peut-être que la Torah n'exige pas non plus du ta'ar. Donc impossible de comparer. Metzora, Lévi, on a dit, le Lévi, il a besoin de ta'ar. Alors peut-être que le Metzora aussi. Il m'a dit, c'est pas possible, tu peux pas comparer le Metzora au Lévi, pourquoi? Car tu vois que pour le Lévi, la Torah exigeait un balancement. Elle n'a pas exigé un balancement pour le Metzora. Donc je peux dire que de la même façon que pour le Lévi, elle a exigé le balancement, c'est pour cela qu'elle a exigé le Ta'ar. Mais le Metzora, lui, qui n'a pas de balancement, donc peut-être que la Torah n'a pas exigé de Ta'ar. Mais maintenant, ça va être très subtil, je vous en prie, concentrez-vous. Il y a une humra qui est spécifique au nazir, c'est le pain. Il y a une humra qui est spécifique au Lévi, c'est le balancement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le pain qui est la cause du ta'ar? Est-ce que c'est parce que la Torah elle a fait une humra par rapport à l'exigence du pain? Elle a dit qu'il faut que le nazir apporte du pain avec son korban. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle a demandé aussi qu'il faut le raser avec le ta'ar? D'après vous? Non. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Quelle est la preuve? Écoutez bien, écoutez. La preuve, c'est que le Lévi n'avait pas apporté de pain, et pourtant, la Torah exigeait qu'il se rase avec la lame. Donc tu vois que la lame n'est pas liée au pain. La preuve, c'est que le Lévi n'avait pas apporté du pain, et tout de même, il devait se raser à la lame. Donc il n'y a aucun rapport entre le pain et la lame. Maintenant, l'inverse. Maintenant, regardez, la suite, c'est hyper subtil. Maintenant, peut-être qu'on va dire qu'il y a un rapport entre le balancement et la lame. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la Torah exigeait le balancement au Lévi, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'elle a exigé aussi Ta'ar. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est faux. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Car la preuve, c'est que le nazir, il n'y a pas de balancement pour le nazir et tout de même, il doit se raser à la lame. Donc, tu vois qu'il n'y a aucun rapport entre le balancement du Lévi et le rasage à la lame du Lévi. La preuve, c'est que l'autre, le nazir, il n'y a pas de balancement et il faut aussi le Ta'ar. Qu'est-ce que tu vas me dire que le Lévi... Ah oui, mais il a le pain. Et il doit apporter le pain. Alors peut-être que c'est pour ça aussi qu'il doit se raser à la lame. C'est pas possible de dire une chose pareille. Quelle est la preuve qu'il n'y a aucun rapport entre le pain du nazir et le rasage à la lame du nazir? La preuve, c'est que le Lévi n'a pas de pain à apporter. Tout de même, il doit se raser à la lame. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé le cordon ombilical qu'on pensait qu'il y avait un cordon ombilical entre le pain du nazir et le rasage du nazir. Entre le balancement du Lévi et le rasage du Lévi. On pensait qu'il y avait un trait d'union. Aucun. Alors maintenant qu'on a réussi à déconnecter le ta'ar du nazir de son pain, on a déconnecté le ta'ar du Lévi du balancement, donc on a compris maintenant que tout simplement, la Torah a dit au nazir, au Lévi, tu dois te raser, rasage doit se faire avec ta'ar, car dans les deux on voit ta'ar. Alors maintenant le Metzora, aussi, il a un point commun. Lequel? C'est qu'il a une mitzvah de se raser. Bien que la Torah n'a pas dit clairement qu'il doit se raser à la lame, mais on le comprend par analogie, car on compare le Metzora aux deux, au Lévi et Nazir en même temps. Les deux, ils ont une mitzvah de se raser à la lame. Eh bien lui aussi, s'il a une mitzvah de se raser, ça doit se faire à la lame. La Gemara dit, c'est beau, mais a priori il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait Alors, regardez, d'abord on va lire dans le texte. La Gemara dit comme ça. Mais titi milvim, mal elvim, sheken tournim tenufa begufan, nazir yochiach, mal nazir, sheken korbanot taun lehem, levim yochichu, behazar adin. C'est quoi behazar adin? Et l'analogie revient sur le tapis. Pourquoi? L'oreisé kéréisé, l'oreisé kéréisé. Tu ne peux pas comparer le Metzora au Nazir, tu ne peux pas comparer le Metzora au Lévi.
Mais tout de même, ils ont un point commun. Il y a le rasage. Le rasage. C'est le rasage, la mitzvah du rasage. Betiglartan, beta'ar. Et les deux, le Lévi et le Nazir, leur guilloire doit se faire avec la lame. Afani avi et ametzora, shutaon tiglahat, vetiglarto beta'ar. Alors je peux également rajouter le metzora en disant, puisqu'il a une mitzvah de se raser, certainement son rasage, ça doit être à la lame. La Gemara dit, il y a un problème. Pourquoi? Amar les ravami barnish, les rav ashi, velifroch, mal et atzadash shave shebahem, sheken en korbano bedalut, tomar bemetzora, she korbano bedalut. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha concernant le metzora. Le metzora, la Torah a été conciliante avec le lépreux. Elle a dit que le jour de la purification du lépreux, il doit apporter des corbanotes. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Hacham Metzora. C'est quoi Hacham Metzora? C'est Un mouton comme korban. Nachon. Il doit apporter aussi un Keves Le'ola. Il doit apporter aussi une brebis Kifsa Le'hatat. Tout ça, le Metzora doit apporter. Ok. Maintenant, quel est le din si le Metzora est pauvre? Il prend des oiseaux de la farine. Hazak. Si le Metzora est riche, il doit apporter un mouton comme Ola et une brebis comme Hatat. Mais s'il est pauvre, il apporte 2 tourterelles ou 2 colombes, une Ola et une Hatat. Une volaille Ola, une volaille Hatat. Pourquoi? Parce que la Torah elle a eu pitié de lui. Elle a été conciliante. Elle a dit, si tu n'as pas de moyens financiers, allez, je te permets d'apporter un korban qui coûte pas cher, qui n'est pas onéreux. Comment ça s'appelle en hébreu? Korban olev yored. C'est quoi korban qui monte et qui descend? La valeur du korban, elle évolue en fonction du rang social auquel il appartient. Il est riche, pauvre. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique au Metzora. Est-ce que ça existe pour le Nazir? Non. Pour les Lévi'im, on n'a pas trouvé. Alors, on peut dire que de la même façon que la Torah était tolérante à l'égard du Metzora, elle n'a pas exigé un korban fixe, d'un montant fixe, d'une valeur fixe. Elle a été conciliante. Alors peut-être qu'elle est aussi tolérante au niveau du rasage. Peut-être que le rasage du Metzora peut se faire pas uniquement avec la lame, ça peut se faire même avec toute forme d'épilation, même avec des ciseaux, même avec une crème épilatoire. Car je peux dire qu'elle a été exigeante par rapport au Lévi et par rapport au Nazir. Elle a dit, tar, je veux que ce soit à la lame, parce que la Torah, on n'a jamais vu qu'elle a été tolérante à l'égard du Nazir ou tolérante à l'égard du Lévi. Tandis qu'à l'égard du Metzora, on voit qu'elle a été tolérante. Elle a dit, tu peux apporter un korban, pas forcément Rachir, même Ani, mais Dalut, même le korban du pauvre. Eh bien, la Gemara dit, tu vois, je t'ai cassé ta comparaison. Comment tu as voulu faire une comparaison entre Metzora et Lévi Nazir? J'appelle Lévi Nazir. Vous avez compris pourquoi je l'appelle Lévi Nazir? Parce que Metzora Lévi, ça marche pas. Metzora Nazir, ça marche pas. Les deux comparaisons individuelles, ça marche pas. Mais comparaison avec les deux en même temps, le Lévi Nazir en même temps, alors ça marchait a priori. Eh bien, la Gemara dit ça devrait pas marcher. Pourquoi? Car même si tu les mets ensemble, les Lévi Nazir, tu les mets ensemble, malgré tout, ils sont plus graves, ils sont plus sévères, leur dîn est plus grave et plus sévère que le dîn du Metzora, car le Metzora c'est kal, et eux ils sont hamour. Et quelle est la preuve que Metzora c'est kal? C'est que la Torah était tolérante par rapport au korban, en les yored. Ça c'est la question de la Gemara. Et la Gemara dit quelque chose maintenant, une remarque. Amarle Rava bar Mesharchia les Rava. Il y avait un maître qui s'appelait Rava, et l'autre s'appelait Rava. Et la différence entre les deux, c'est que le premier s'appelait Rava bar Mesharchia. Alors Rava bar Mesharchia demande à Rava et lui dit, il y a ici un non-sens, il y a une contradiction a priori entre ce qu'on avait dit au début dans la Baraïta et ce qu'on est en train de rechercher maintenant. C'est-à-dire, au début, dans le Daf Lamed Tet Amoud Bet en bas,
on a cité une baraïta qui nous disait que la tiglahat du nazir doit se faire avec le tahar. Et d'où on l'apprend? Parce que dans la Torah, c'est écrit tahar. N'est-ce pas? Tahar. Alors que ce soit une dracha ou que ce soit un pshat, comme Rabbi le disait, peu importe. Mais en tout cas, la Torah a exigé de manière explicite le rasage à la lame pour le nazir. Et qu'est-ce qu'elle avait dit, les amis? Rappelez-vous. Elle avait dit, et pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire le mot tahar dans nazir? Pourtant, on peut le comprendre tout seul, par comparaison du nazir au Metzora, comme le Metzora doit se raser à la lame, ainsi le nazir doit se raser à la lame, par comparaison, par analogie. Et qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que la Braïta avait répondu? Elle avait dit non, tu ne peux pas comparer nazir à Metzora. Le Metzora, pourquoi la Torah exigeait tahar, la lame? C'est parce que il doit se raser tout le corps entier, intégralement. Tandis que le nazir doit se raser que la tête. Donc tu ne peux pas comparer le nazir qui doit se raser que la tête au Metzora qui doit se raser tout le corps. Ça veut dire quoi? Que la Braïta avait pris pour argent comptant, elle a pris pour un axiome de base, que le Metzora, il doit se raser à la lame. À tel point même qu'elle se disait, pourquoi alors on n'a pas comparé nazir au Metzora? Et elle a expliqué pourquoi la Torah avait besoin d'écrire tahar dans nazir, parce qu'on ne pouvait pas comparer nazir au Metzora, parce que Metzora, il est plus hamour que nazir. Sous-entendu que la Braïta considérait, avec certitude et conviction, que le Metzora doit se raser à la lame. Et maintenant, on est en train de poser la question et on est en train de dire, mais d'où sais-tu que le Metzora, il doit se raser à la lame? Peut-être que même une crème épilatoire suffirait. D'où tu sais? Ah, Metzora, tu vas le comparer au nazir où il y a écrit tahar? Impossible. Tu vas le comparer au Lévi? Impossible. Tu veux le comparer aux deux? Impossible. Mais c'est le monde à l'envers. Dans le Daf Lamed Tet Amud Bet, on considérait que c'était une évidence que le Metzora doit se raser à la lame, à tel point qu'on avait même envie d'économiser le mot tahar qui figure dans nazir. Et après, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas économiser le mot tahar dans nazir parce que nazir n'est pas comparable à Metzora. Metzora, c'est plus hamour, parce que c'est tout le corps, et nazir, c'est que la tête. Mais ça veut dire que la Braïta a considéré que c'est une évidence que le rasage du Metzora doit se faire à la lame. Et maintenant, elle est en train de nous dire, mais d'où sais-tu qu'il doit se raser à la lame? C'est incohérent. C'est mamache une inversion de la vapeur. On a renversé la vapeur totalement, là. Alors, on va conclure le sujet. Amarlé, Rava a répondu, il lui dit, Amarlé, Haou aliba de Rabanan, ve haliba de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que, en effet, la Baraïta qui a dit que le Metzora, c'est sûr qu'il doit se raser à la lame, ça c'est d'après Hachamim, et la Braïta qui cherche à savoir d'où Metzora, d'où sait-on que le Metzora doit se raser d'Avka à la lame, et elle essaye de les comparer au Nazir, eh bien ça va d'après Rabbi Eliezer, qui dit que, en effet, le Nazir, c'est seulement Bétar qui n'a pas le droit de se raser. Alors, en effet, d'après lui, d'après Rabbi Eliezer, alors là, on posait la question, est-ce qu'on peut comparer le Metzora au Nazir, oui ou non? Alors, on va développer ce sujet, Be'ezrat Hashem, par la suite, parce que ça fait partie du Daf même Aleph, c'est beaucoup plus long. Ruchim Tiyu.